Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Quand tu es attaché à Dieu, quand ton cœur est attaché à Dieu, quand ton âme est attachée à Dieu, ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. La Bible dit, le malheur peut souvent atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre. Je vais vous parler d'une histoire de la Bible, une famille qui était attachée à Dieu. Exode 2, versets 1 à 4. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les ruisseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tenait à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des ruisseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Cette histoire parle d'une famille de la tribu de Lévi. La Bible dit, un homme de la tribu de Lévi, de la maison de Lévi, avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Les deux ont eu un fils. Alléluia. Ils ont vu que leur fils était beau. Ils ont caché cet enfant pendant 3 mois. Comme ils ne pouvaient plus le cacher, la femme va faire une caisse. Elle va mettre l'enfant pour le mettre sur le fleuve alléluia, de la ville. Et la fille de Pharaon va prendre la caisse. Elle va voir que c'était un enfant hébreu. Elle va prendre cet enfant comme son fils. Elle va lui donner le nom de Moïse, qui signifie sauver des eaux. Amen. Alléluia. Au temps de Moïse, le temps où Moïse était né, il y a eu, alléluia, il y a eu des massacres d'enfants dans le pays. C'est-à-dire que le roi de l'Égypte a ordonné qu'on fasse tuer tous les bébés mâles des Hébreux. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque les femmes hébreux vont mettre au monde, si c'est un enfant, garçon, qu'on tue cet enfant. Alléluia. Parce qu'il a constaté que les Israélites sont devenus nombreux dans son pays. Donc on va tuer tout enfant mâle, tout bébé mâle des Hébreux. Alléluia. Donc la Bible dit qu'en ce même temps, Moïse est né. Donc sa famille, son père et sa mère viennent de la tribu de Lévi. Ils viennent de la maison de Lévi. Alléluia. Qui est Lévi? Lévi est le 3e fils de Jacob. Alléluia. Jacob, que Dieu a changé son nom en Israël. Donc Lévi est le 3e fils de Jacob. Amen. Lévi veut dire attachement. Alléluia. Amen. Genèse 29, verset 32 à 34. Léa devint enceinte et enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Au verset 33, elle devint encore enceinte, et enfantant un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et qu'il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Au verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils.
Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Donc, Lévi veut dire attachement. Alléluia. Donc, cette tribu vient de la maison de Lévi. C'est une tribu qui sont de la descendance de Lévi. Alléluia. Donc, Lévi qui veut dire attachement. Alléluia. Donc, Rachel a mis son 3e fils au monde et elle s'est dit que cette fois, son mari va s'attacher à elle parce qu'elle a eu 3 fils. Elle lui a donné 3 fils. Donc, ça veut dire qu'elle se disait que son mari va s'attacher à elle. Donc, ce nom veut dire attachement. Donc, cette tribu, les parents de Moïse, le père et la mère de Moïse viennent de cette tribu qu'on appelle Lévi. Amen. Donc, lorsque il y a eu des massacres des bébés en Égypte, amen, cette famille a eu à cœur de cacher cet enfant-là pendant 3 mois. Et la Bible dit que comme ils ne peuvent plus le cacher, ils ont eu encore à cœur de faire une caisse, de le mettre et le déposer sur le fleuve. Amen. Et la fille de Pharaon l'a pris. Amen. Donc, cette tribu, c'est-à-dire Moïse, alléluia, qui est devenu prophète, qui a sauvé les enfants d'Israël en Égypte. Et son frère qui est devenu son prophète, alléluia. Donc Aaron est devenu le grand frère de Moïse, est devenu le prophète de Moïse. Et la Bible nous dit que les enfants d'Aaron étaient des sacrificateurs. Donc c'est cette famille, cette tribu qui s'appelle Lévi, que Dieu a mis à part pour son service, alléluia. Donc Dieu les a donnés, on les appelle les Lévites, amen. Donc cette famille, cette tribu est attachée à Dieu. Cette tribu est mise à part pour le service de Dieu. Donc lorsqu'il y a eu des massacres, alléluia, puisque cette famille était attachée à Dieu, puisqu'ils cherchaient Dieu, parce qu'ils priaient, Dieu va leur donner la solution, alléluia, comment cacher l'enfant, alléluia. Sachant qu'un bébé, on ne peut pas le cacher. Il crie, il pleure, alléluia. Mais comment ils ont fait pour pouvoir cacher cet enfant pendant que les soldats des Pharaons rentraient dans les maisons pour chercher les bébés, les nouveaux-nés, alléluia, pour les massacrer. Mais cet enfant, Moïse, a été caché pendant 3 mois. Et la Bible dit, comme sa mère ne pouvait plus le cacher, elle va encore faire une caisse. Alléluia. Donc Dieu va révéler aux parents de Moïse comment faire pour épargner cet enfant de tout ça, des massacres. Alléluia. Donc cette famille s'appelle attachement. Le nom veut dire attachement. Alléluia. Donc ils étaient attachés à Dieu. Dieu les a donné cette intelligence, cette sagesse de pouvoir cacher l'enfant. Alléluia. Et Moïse a échappé au massacre des pharaons. Alléluia. Pendant que les autres enfants des Hébreux ont été massacrés, Moïse a été épargné. Amen. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 2, verset 13, un ange de l'Éternel apparaît en songe à Joseph et lui dit, prends le petit enfant et sa mère et fuyez en Égypte parce que Hérode cherche à faire périr le petit enfant. Alléluia. La Bible dit que Joseph prit le petit enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte. Alléluia. Amen. Au temps de Jésus, le temps où Jésus est né, lorsqu'il avait 2 ans, le roi Hérode a ordonné qu'on fasse tuer tous les enfants de 2 ans et plus. Parce que il cherchait parmi ces enfants-là Jésus pour le tuer. Parce que la Bible dit, Jésus est le roi des Juifs. Donc lui qui va prendre sa place. Donc Jésus va prendre sa place. Donc il leur ordonnait qu'on fasse tuer les enfants, alléluia, qui avaient l'âge de 2 ans et plus. Mais pendant que le roi est en train de manigancer alléluia, ces massacres d'enfants, Dieu va envoyer son ange en songe à Joseph. Pendant que Joseph dormait,
Dieu va dire Dieu va envoyer son ange et il va parler à Joseph, lui dire, prends le petit enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Alléluia. Amen. Joseph était de la maison de David. Alléluia. David qui a tué Goliath. Amen. David était attaché à Dieu. David priait. David, alléluia, David ne faisait rien sans Dieu. David se confiait à Dieu. Donc lorsqu'il y a eu, alléluia, lorsque les ours, pendant qu'il était dans les champs et qu'il gardait les troupeaux de son père, lorsqu'il y avait des ours qui venaient s'attaquer à ses troupeaux, à ses brebis, lorsque les lions venaient, puisque David avait la vie de prière, puisque David consultait Dieu quand ça ne va pas, quand il y a des difficultés, Dieu donnait la force à David de tuer les ours et de tuer les Goliaths. Alléluia. C'est pour de tuer les lions. C'est pourquoi lorsqu'il arrive au camp, pendant que les enfants d'Israël sont menacés par Goliath et que le roi Saül est en train de trembler et que l'armée d'Israël est en train de trembler, David va regarder Goliath et va lui dire, quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui ose insulter le peuple de Dieu? Alléluia. Amen, amen. David n'a pas tué Goliath en son nom, mais il a tué Goliath au nom de l'Éternel. Il a dit, tu viens contre moi avec tes lances et tes javelots, mais c'est au nom de l'Éternel. Alléluia. C'est au nom de l'Éternel qu'il a tué Goliath. Donc c'est son fils. Donc Joseph, le père, alléluia, le mari de la mère de Jésus, vient de la tribu de David. Alors cette famille aussi était attachée à Dieu. Jésus est le Messie, c'est lui qui est venu nous sauver. C'est celui-là, alléluia, c'est celui-là qui est notre maître. Donc Dieu ne pouvait pas cacher à Joseph ce que Goliath est en train de, Hérode est en train de manigancer. Alléluia. Mais quand tu lis dans le même verset, au verset 18, la Bible dit, il y a eu des cris à Rama. On a entendu des cris à Rama, car Rachel pleure ses enfants. Parce qu'elle ne veut pas être consolée parce qu'elle les a perdus. Alléluia. Si Rachel était attachée à Dieu, si le cœur de Rachel était attaché, si Rachel priait, si Rachel cherchait Dieu davantage, Dieu allait lui révéler ce qui était en train de se manigancer dans le secret par le roi Hérode. Alléluia. Mais puisque, amen, Rachel dormait, amen, ce qui est arrivé dans le pays a pu, alléluia, a frappé ses enfants. Amen. Il y avait toutes ces femmes hébreues en Égypte. Mais toutes ces femmes-là regardaient les infos du pays. Alléluia, se conformaient à la situation, les problèmes. Ils regardaient la situation. Mais cette famille de la maison de Lévi tournait les regards vers Dieu. Et ils priaient. C'est pourquoi Dieu les a donné la solution. Comment cacher Moïse? Comment faire pour que Moïse puisse échapper à cette massacre? Alléluia. Pendant que les autres femmes dorment, pendant que les autres femmes causent, pendant que les autres femmes regardent à Pharaon et ses infos dans le pays, cette famille de la maison de Lévi se confiait à Dieu, demandait à Dieu, Seigneur, comment faire pour pouvoir épargner notre enfant? Alléluia. Et la Bible déclare que Moïse était épargné, mais les autres enfants hébreux, alléluia, c'est pas parce que tu es chrétien, c'est pas parce que tu es chrétienne que Dieu va te révéler tout. Mais si tu ne t'attaches pas à Dieu, si tu ne t'attaches pas à Dieu, si tu n'attaches pas ton cœur à Dieu, Dieu ne peut pas te révéler comment faire pour briser la malédiction de ta famille, pour sortir de la misère, pour sortir de la souffrance, pour sortir dans la situation qui est dans le pays ou qui est dans ta maison. Alléluia. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, si tu ne consultes pas Dieu quand tout va mal, si tu ne pries pas,
Dieu ne peut pas te révéler comment sortir. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Que Dieu vous bénisse.